Bonjour, bienvenue au Cabaret du Tarot, votre hôte Anne-Marie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif de février et mars. J'ai pas été très présente dernièrement sur les réseaux sociaux, je dois l'avouer. On va en parler tantôt, je vais faire un petit cœur à cœur avec toi. Ensuite, j'ai deux nouveaux horaires à vous présenter et un unboxing. Donc, je vais essayer de ne pas vous garder ici trop longtemps, mais qui sait, on verra la durée de cette vidéo. J'ai mis pas mal de choses dedans. Donc, pour commencer, je vais parler de plusieurs sujets un peu parce que j'ai fait bien des affaires février et mars. Certains reliés au tarot, d'autres pas, mais je sais pas, j'ai envie de vous en parler, donc j'y vais. Commencer par ma pratique de tarot. Donc, comment je vais dire ça? Février et mars, ça a été plutôt tranquille sur ma pratique de tarot, oui et non. Dans le sens où je me suis tiré des cartes par-ci, par-là, tu sais, 2-3 cartes, rien de... pas vraiment de gros tirage, j'ai pas fait de clients non plus, j'avais besoin d'un break. Dans mon petit cœur à cœur, on a des moments, en tout cas pour moi, pour ma part, je sais pas pour vous, vous me direz, mais j'ai des moments où je suis super, ok, go, planification, ça roule, ça va, je remplis mes objectifs, je suis super contente, super fière de moi et tout. Et je tombe après dans une période de mou, de blanc, où je suis complètement brûlée. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Puis ça vient souvent par période de, bon, je dirais, tu sais, je suis un 2 mois plus actif, puis là, je tombe un 2 mois plus tranquille, un 2 mois plus actif. Tu sais, je sais que ça a à voir beaucoup avec ma condition, là, avec la sclérose en plaques et tout. J'ai un équilibre de vie à trouver qui n'est pas toujours évident à respecter. Et donc, c'est ça. Fait que je dirais que février et mars, ça a été beaucoup, je me repose parce que j'avais fait beaucoup de choses. Tu sais, novembre, décembre, janvier pour lancer la chaîne YouTube et tout. Puis je me suis un petit peu brûlée. Puis je suis retombée dans un côté de moi aussi que j'avais mis de côté, tu sais, la perfectionniste, celle qui est toujours en amélioration continue, celle qui cherche toujours à être meilleure, par peur probablement de ne pas être assez, par peur du jugement des autres. Ouais, fait que tout ça est ressorti un peu aussi, puis ça a été une période d'introspection, ça a été une période où j'ai pris soin de moi, de la femme en moi, de l'enfant en moi et dernièrement de l'adolescente en moi. On parle souvent de l'enfant intérieur, mais je dirais que on occulte beaucoup notre adolescent qui se présente qui est toujours présent en nous avec ses souvenirs, ses expériences, son vécu. Et on va se le dire, la période de l'adolescence, c'est une période qui n'est pas nécessairement facile pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça vient avec, c'est ça, parfois des souvenirs douloureux et tout. Donc, ouais, ça a été un peu dans cette vibe-là. Donc, ça explique un peu pourquoi je n'étais pas présente beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, je suis tombée dans le « ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai à offrir de plus que les autres? C'est quoi, tu sais, mon plus? » Exact, c'est ça. Puis, je pense que ça fait référence aussi au sentiment de... On a l'impression, tu sais, de ne pas être assez, puis... Qu'est-ce que j'ai apporté de plus? Il y a tellement de YouTubers de tarot qui sont géniaux, ça fait des années qu'ils sont là, ou autres, qu'il y en a qui commencent aussi. Puis, mais c'est quoi, moi, ma marque? C'est quoi, moi, qui me différencie des autres? Pourquoi je veux faire ça? Tu sais, le fin fond du pourquoi? Donc, j'ai pas nécessairement trouvé les réponses à toutes ces questions-là, je vais vous l'avouer, même si je me les pose souvent. Mais moi, ça fait en sorte que j'ai comme un peu décroché de la planification, justement, puis de l'atteinte des objectifs, puis ça, parce que je me brûle quand je fais ça. Puis je me suis rappelé à la base, j'avais envie de faire les vidéos YouTube parce que j'ai envie d'avoir du fun. Puis quand je tombe dans le, plan d'action, des objectifs à atteindre, il faut que je m'améliore. Là, je regarde des vidéos de d'autres tarologues sur YouTube, mais c'est plus pour le plaisir de profiter de leur contenu. C'est pour voir qu'eux, ils font ça comme ça. Ah ouais, je pourrais faire ça comme ça. Puis là, je perds le sens un peu du fun. Puis, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'étais à une étape de ma vie. J'ai 41 ans, maintenant avoir 42.
Tu sais, ça va faire 8 ans, là, le diagnostic de sclérose en plaques. J'ai fait du chemin, j'ai travaillé sur moi et tout. Puis, tu sais, j'ai pas envie de retourner il y a, c'est ça, tu sais, 4-5 ans où c'était go, 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 la performance, go, 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 amélioration continue, go, 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 les plans d'action, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, je suis ailleurs. J'ai envie de m'amuser dans la vie. Je sais pas pour vous, mais là, moi, j'ai envie d'avoir du fun. Fait que j'ai décidé d'un peu de, c'est ça, de prendre un peu de recul. Histoire courte, je verrai ce que je garde, ce que je coupe, si cœur à cœur, on a dit. Donc c'est ça. Pour ce qui est de... J'ai quand même fait des trucs reliés au tarot. J'ai... je sais pas si on va voir mon... J'étais avec mon téléphone maintenant. Mon zoom, il est plus super bon. Donc, Cassandra de A Riffle in Time sur YouTube, dernièrement, s'est amusée avec ses cartes de tarot. Justement, elle avait pris du recul un peu aussi par rapport à sa pratique, puis elle essaie de se réinventer. Donc, elle se tire une carte au quotidien et elle crée une pièce d'art, tu sais, quelque chose, là, plus artistique avec la carte. Donc, j'ai essayé, puis j'ai eu bien du fun à faire ça, puis j'étais tombée dans le coloring. Je sais pas pour vous, là, mais, tu sais, avec les marqueurs à l'alcool, il y a une grosse trend actuellement, là, sur le coloriage pour les adultes, puis je suis tombée là-dedans all the way depuis janvier. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, j'ai bien aimé, fait qu'on se tire une carte de tarot, on prend un petit message, on prend notre message relié à la carte, puis après ça, on essaye de le reproduire. Fait que là, mais comme je dis, moi, j'étais dans le coloriage, fait que j'ai essayé. Puis sans me prendre la tête, le genre, je me pars un timer, je me donne 15 minutes, puis go, là. Je tombe pas dans la perfection, on décroche. Ça, c'en a un autre, c'était comme un mix de 3 jeux de cartes différents. J'avais pris Terra Volatile, Outgrow Yourself, puis... voyons, Mystic Ogre and Sage de Kelly Burton. Ouais, fait que là, j'avais comme mixé un peu ici, j'essayais de pas mettre en feu mes affaires. Donc, ouais, je me suis un peu amusée avec ça. Sinon, tu sais, c'est ça, si on regarde, tu sais, mes derniers messages tarot que j'ai faits, là, c'était 20 janvier. Puis j'avais fait pour la saison du Verseau 20 janvier au 18 février. Mais après ça, tu sais, j'ai fait les petites pièces d'or, si on veut. Je sais pas si on peut qualifier ça d'or, mais bon. Mais j'ai pas noté de tirage de tarot. Tu sais, j'étais rendue super... tu sais, je le faisais souvent, là. Tu sais, je notais mes tirages, je prenais des photos. Je faisais mon étude de jeu aussi sur le terrain volatile. J'avais fait un tracker aussi que j'essayais, tu sais, de suivre justement, bon, ben, mes méditations, étudier une carte par jour dans un nouveau jeu, mes tirages de tarot, travailler sur le cabaret du tarot. Bon, danser au marché, on voit que j'ai pas fait beaucoup de ça. Les tâches à la maison, des loisirs, développement personnel et autres. Donc, mais j'oublie. En tout cas, j'ai essayé janvier-février de me faire des trackers. Je suis vraiment pas la meilleure pour ça. Moi, je me lève le matin, puis c'est quoi j'ai envie de faire? Tu sais, je suis à cette époque-là. Donc, j'ai essayé. Ça ne fonctionne pas tant bien pour moi. Je suis sortie un peu de la structure. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que février, mars, j'ai fait beaucoup de formations. Ça, c'est plus décembre. Ouais, ça, c'était décembre. Fait que fin décembre, ben janvier, février, mars, ouais, j'étais dans M comme méditation. Une formation en ligne sur, comment ça s'appelle, Mastermind? Non, c'est pas Mastermind, ça c'était avec Tony Robbins, c'était l'année passée. Mindful Valley, ouais. Fait que j'essayais de faire ma pratique de méditation quotidienne et tout. Je l'ai tenue pendant un pas pire debout. Je suis due pour recommencer ça aussi, ça fait vraiment du bien. Puis, dans la formation, elle nous parle, tu sais, de l'importance de la gratitude et tout ça. Donc là, il m'est venu une idée. Fait que là, j'ai travaillé là-dessus aussi. De me faire un document. Je me suis vraiment amusée avec Canva. Je suis tombée un peu en amour avec Canva. C'est... je sais pas si on va bien voir. En tout cas, c'est dur de vous montrer. J'ai plus l'accès à mon Zoom. À l'aube des arcanes, explorer ta gratitude avec le tarot. Je sais pas si je vais rendre disponible ou... Ben, c'est un peu l'intention, mais... Donc, j'ai travaillé là-dessus. Je vais juste en profiter, je vais vous montrer. Parce que j'ai quand même fait des trucs, là. Tu sais, j'ai pas été...
Fait que le but, dans le fond, c'est à tous les jours, on prend une carte de tarot. Puis là, je mets comme une brève définition. Puis ici, c'est laisse-toi guider par ton intuition pour interpréter la carte en fonction de ta journée. Après ça, un espace libre pour laisser aller sa créativité. Une affirmation du jour qui est en lien avec la définition de l'arcane du tarot. Un petit espace pour faire une... Là, j'ai plein de bougies là devant. C'est dur. Ah, comment je vais faire? OK, comme ça. Réflexion guidée aujourd'hui. Quelle action peux-tu entreprendre en ayant foi en ta vision, tout en cultivant la gratitude pour les opportunités qui se présentent à toi? Comment peux-tu apprécier le voyage, même lorsque l'inconnu te semble intimidant? Et pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui? Fait que c'est ça, la réflexion guidée, c'est, tu sais, toutes les réflexions sont en lien avec la carte de tarot. Fait que je trouvais que c'était une belle façon de revoir mon tarot aussi en y intégrant la gratitude liée à ce que cette carte nous invite à faire, à passer à l'action, comme l'énergie qui est présente dans cette carte-là. Donc, j'ai comme fait les 22 arcanes majeures. J'ai deux... Non, j'ai une ou deux suites qui sont prêtes. C'est le même principe pour tout. J'ai inclus des petits rituels. J'ai inclus aussi, tu sais, des récapitulatifs à la fin pour chaque suite, mettons, chaque... un petit espace créatif parce que c'est ça, moi je suis un peu créative dans la vie. Récapitulatif final. Je suis dans le coloriage, hein, ça paraît. Ouais, fait que j'ai travaillé là-dessus. J'ai bien du fun à faire ça. Fait que ça, c'est à l'autre des arcanes. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, je vais juste mettre ça de côté. Fait que M comme méditation, ça m'a amené un peu à travailler ça. Sinon, dans mon grimoire, ce que je voulais montrer aussi... Ah oui, j'ai fait un petit rituel de libération transgénérationnelle. Puis là, je me suis amusée à faire un peu, tu sais, de scrapbooking. J'ai fait un petit pamphlet comme ça pour le rituel. Tu sais, rien de... Mais j'ai du fun. Tu sais, c'est de vous montrer un peu, là. Ça, sinon, je me suis inscrite à une formation de Sébastien Michel qui dure 14 mois. C'est pour les fous du tarot. C'est les 22 arcanes majeures inversées, droites et inversées dans les 12 maisons astrologiques. Donc, j'avais fait une ou deux formations en ligne là, de Sébastien, mais je me suis pas inscrite à ces formations sur le tarot, ces 3 niveaux. Donc, je me suis mis à l'étude du tirage astrologique parce qu'il fallait connaître le tirage astrologique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Michel, c'est un tarologue québécois qui est reconnu dans toute la francophonie. Là, il est très connu en Europe aussi et tout. Donc, je me suis basée sur ce livre-là. Et les autres, je pense qu'ils sont sur ma Kindle. Ouais, j'ai lui en papier. Ouais, fait que je me suis fait des petites notes. Je me suis fait... Oups, ça fonctionnera pas. Je vais mettre ça à côté. Ouais, c'est ça. Fait que sur Canva, je me suis fait des petites notes comme ça dans mon grimoire pour avoir facilement accès. Un petit carton résumé, si on veut, un peu du tirage astrologique. Fait que, tu sais, qu'est-ce que chaque maison signifie. Les principes et tout. Donc, ouais, j'ai travaillé là-dessus. Fait que là, je suis dans l'étude beaucoup de ça. Ensuite, j'ai la formation. Ouais, fait que ça, la formation, ça prend quand même beaucoup de temps, là, parce que c'est 3 heures par semaine. Ben, il y a 1 heure de période de questions. C'est tellement intéressant, j'apprends tellement de choses. Donc, j'adore. Sinon, il y avait Yena de Soul Shadow Museum sur YouTube. Elle a son site internet aussi où elle offre des formations. Puis là, il y a un changement de plateforme de formation, celle avec laquelle elle fait affaire ferme. Donc, elle a donné accès à son contenu gratuitement dans le mois de mars. Et j'ai fait une formation sur la cartomancie traditionnelle, donc avec les cartes à jouer, là, les cartes de poker, si on veut. C'était super intéressant. J'ai vraiment appris plein de choses. J'ai fait une bonne partie de sa formation Tarot et Pop Culture. Donc, les arcanes majeures, on n'avait plus accès sur la plateforme, mais on avait accès à toutes les arcanes mineures. C'était un bijou. Merci, Yana. C'était vraiment excellent, cette formation. Donc, j'ai fait ça aussi. Et il y avait un atelier aussi sur les arts divinatoires et la médiumnité. Donc, ça aussi, j'ai écouté ça. Des petites pépites qu'il y avait à l'intérieur de ces formations-là.
Fait que j'étais vraiment en mode formation, je dirais, dernièrement. J'avais pas beaucoup de tarots qui sont rentrés parce que j'ai été très, très gâtée là, à l'automne et à l'hiver, en ce sens-là, ben, jusqu'en décembre, beaucoup. Donc, j'avais mis un petit holà là-dessus parce que question de budget aussi, hein, il faut se le dire. Ensuite, ben, le coloriage. Là, je vais mettre... pardon, il va y avoir les heures, ben pas les heures, les minutes. Donc, si jamais le coloriage, ça vous intéresse pas, passez à la prochaine section, là, tarot. Mais, oh mon Dieu, que mon enfant intérieur, puis l'adolescente en moi, parce que j'étais ado, j'étais quand même... ouais, tu sais, j'aime encore écouter, tu sais, les dessins animés, puis ces affaires-là, puis colorier, puis tout, mais je ne connaissais pas les crayons à l'alcool. Je sais pas pour vous, moi, c'est complètement nouveau dans ma vie. J'avais mes périodes encore où je sortais mes crayons à l'eau, là. Puis je dessinais, puis j'étais donc bien déçue parce qu'il y avait tout le temps des lignes, ça laissait des marques, puis tout. Fait que j'avais des petites périodes où je dessinais des mandalas, des trucs comme ça, puis j'arrêtais, puis je revenais. Puis là, je suis tombée dans les crayons à l'alcool. J'ai découvert ça. Pur bonheur. Donc, là, je me suis faite, encore une fois, parce que j'aime bien créer des affaires. Un coloring practice book pour apprendre à faire justement les motifs puis tout ça, mettre des petites notions sur la théorie des couleurs, des palettes de couleurs, des nuanciers. Fait que là, je suis rendue avec des OUU. Je me suis gâtée. J'avais des touches avant. Il y avait ceux de ma fille avant qu'on utilisait. Ouais, fait que je me suis fait un petit cahier comme ça, tu sais, pour pratiquer les motifs. Je sais qu'il en vente, c'est disponible, mais j'étais comme, ben, je suis capable de le faire, là. J'ai Canva, puis je peux faire tout ça. Fait que, ouais, je me suis fait un beau petit cahier comme ça. Ça, c'est des petites palettes de couleurs que j'avais bien aimées dans des dessins. Puis là, ici, j'ai plein de petites formes pour pratiquer des maisons. J'ai des plantes, des petits animaux tout cute, des fleurs. Fait que, ouais. Fait que ça, j'ai créé ce beau document-là, que je suis pas mal fière, je suis vraiment contente. Qui est toujours à côté de moi quand je colorie. Puis, rapidement, parce que, comme je dis, j'aime trop ça. Moi, je suis tombée un peu. Fait que, dans le fond, Coco Wayo, si vous êtes dans le coloriage, vous connaissez. Premier dessin, je vais le montrer, il est vraiment atroce. Fait que, ouais, premier dessin que j'ai fait avec ma fille, elle s'en est acheté un cahier comme ça aussi, puis c'était vraiment laid. C'est la première fois que j'utilisais les crayons à l'alcool, en tout cas. Et ici, on voit que j'avais un problème d'association de couleurs. Fait que c'est pour ça la théorie des couleurs et tout. Puis là, tranquillement, mais sûrement, on va voir une petite et légère amélioration. Je l'aime, celle-là. C'est pas mal. J'ai vraiment colorié beaucoup. Ça, je suis vraiment fière. Ça, j'ai rajouté toute la section autour ici. Ça, c'est à l'image de A Nightmare Before Christmas avec Sally Stitches puis Jack O'Lantern. Écoute, je veux pas m'attarder. Ça, c'est La vie en rose. J'avais juste ça en tête. La vie en rose. Ces mots-là, je fais bon, ben on va colorier La vie en rose. Ça, c'est le petit dernier d'hier. Il me reste le ciel à finir. Puis avec des couleurs plus primaires. Fait que ouais, je m'amuse beaucoup. Là, j'ai acheté, on a une Québécoise, Jeanne de la Chine, qui a sorti son cahier à colorier, imprimé au Québec aussi. C'est mon premier dessin. Même ma chum de fille, elle a amené son cahier à colorier. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait non plus. Puis on s'est fait une soirée coloriage. C'est ce que j'ai fait. J'adore le papier, il va vraiment bien. J'ai fait essayer un petit effet lumineux ici. Ça a plus ou moins fonctionné, mais bon. Fait que lui, pour l'instant, il est nouveau. Là. Je l'ai acheté vendredi, j'ai fait juste celui-là. Un autre artiste québécoise qui est Natacha Lirette de Limonade Citron. J'ai acheté son cahier PDF en ligne. Je l'ai imprimé sur des cartons que j'avais ici à la maison. Je les ai boudinés. Que je me suis amusée avec ça. J'ai fait 2 dessins dans le sien. Ils ont beaucoup plus de détails. Puis je sais pas, des fois, je me sens pas... Ça, c'est avec mes pas crayons OU. C'est ça, des fois, j'ai besoin que ça soit plus simple. Puis, mais j'adore ces dessins, ils sont vraiment beaux. Petit moment à la plage. Puis sinon, ah ouais, ça, c'est un nouveau. Ben ça, je fais des photocopies de son livre. Ah, je ne l'ai pas monté.
c'est Barbara. Non. Je mettrai un lien en barre de commentaires. Parce que les dessins là sont recto verso, j'ai peur de passer à travers. Fait que je fais des photocopies, puis je dessine. Ça, c'est mon premier dessin avec mes OUU vendredi. J'étais trop excitée, trop contente. Ça fait vraiment un beau fini. Ouais. Puis sinon, je me suis inscrite sur Patreon. C'est Maripou Art et Coloriage. C'est une Québécoise aussi, fait qu'on a 4 dessins par mois. Fait que ça, c'en est un que j'ai fait. Puis justement, tu sais, avec mes crayons de pas de marque, c'était difficile de faire un beau blending pour le ciel. Donc là, comme je voyais, ça faisait 3 mois, je coloriais à tous les jours. Je fais, ben, je vais me gâter, puis je vais m'acheter des OUU. J'ai été raisonnable dans les tarots dernièrement, donc je me suis gâtée. Donc, juste pour vous montrer le fun, j'en parle, puis je souris. Je suis un peu gênée parce que, tu sais, c'est pas du gros art. Mais j'ai du plaisir à faire ça. Ça me fait décrocher, ça m'apaise. Écoutez, il y en a plein d'autres. J'ai fait tout où Coco Wayo avait mis un PDF gratuit pour la Saint-Valentin. J'en ai vraiment fait beaucoup des dessins. Je sais pas, j'espère qu'on voit quand même bien, là. J'essaie de pas brûler les feuilles. Fait que ouais, c'est ma période coloriage. Lui, il est tout fait. Ouais, c'est ça. Fait que je m'amuse beaucoup dans le coloriage. Vous, y a-tu un médium? Est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que vous aimez dessiner, colorier? Je fais de la couture aussi. Je fais des sacoches, des sacs. Je fais plein de choses. J'ai essayé l'aquarelle, le macramé. Je suis une touche à tout. Je suis Gémeaux ascendant Balance. S'il y en a qui sont dans l'astrologie, vous allez comprendre un peu ce que ça signifie. Je pourrais pas trop... Je suis pas très... Tu sais, je sais des petites choses, là, mais bon. Donc, ouais, c'est ça qui a été un peu février, mars. Formation, création de matériel. Après ça, beaucoup de coloriage. Du temps pour soi. J'ai gamé beaucoup avec mon chum. Je suis une gameuse là, sur la Xbox. On a joué à des jeux. Donc, l'art, les tarots. Fait que maintenant, on va tomber dans les tarots. Parce que, j'ai un unboxing à faire et je suis très excitée. Depuis vendredi soir, j'attends. Puis là, on est mardi matin. J'attends pour l'ouvrir, mais j'avais juste pas le temps de m'asseoir, filmer une vidéo. Là, on avait des trucs de prévu et tout. Donc, OK. Fait qu'on va commencer avec les 2 oracles que j'ai achetés dernièrement en allant magasiner avec ma fille chez Winners. Il y avait des tarots et des oracles. Non, il n'y avait pas de tarot, il y avait des oracles. Donc, c'est... Oups, ma lumière. L'oracle coloré de Anne-Sophie Casper. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment un oracle qui est basé sur les couleurs. Elle a des références au chakra. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je l'aime vraiment. Pour se reconnecter à son enfant intérieur, à vos aspirations profondes et à nos valeurs. Donc, puis c'est avec lui, justement, que j'ai réalisé que ouais, mon adolescente en moi a besoin d'un peu d'amour. Tu sais, j'ai pris soin de la femme, j'ai pris soin de l'enfant intérieur. Puis là, il m'a sorti comme 2 cartes dernièrement, là. Ça fait peut-être une semaine que je l'ai. Puis il y en a une qui concernait l'enfant intérieur, justement, et l'autre concernait la femme. Puis là, j'étais là, la jonction entre les deux, tu sais. Puis c'est ça qui a popé pour moi, c'est comme la jonction entre l'enfant et la femme. Il y a un moment de ma vie où que ça a été plutôt difficile, adolescente. Puis j'étais comme, moi, je dois prendre du temps pour elle. Donc, voici le dos. C'est vraiment format carte oracle normal. J'ai oublié le guide. Donc, à l'intérieur, on retrouve une image de la carte, le numéro de la carte. Donc, c'est ça. On a la couleur associée au chakra, une saison, des mots-clés. Et après ça, on a le message, des forces, des défis, un mantra, une citation et des pierres de lithothérapie, si jamais ça vous intéresse aussi de faire la liaison avec ça. Vraiment intéressant, vraiment, ça fait du bien. Donc, le dos ici, on a des tranches, voyons, Marie dorée. Donc, allons-y pour les cartes. J'ai pas dit l'artiste, c'est Marie Minéa Moka Célestine.
Donc, on n'a pas vraiment de mots-clés sur la carte. On a la couleur, le chakra, la saison. Ce que je fais là pour l'instant, c'est vraiment... Oh, on a vraiment un reflet de la lumière, ces cartes. Hein? Ça, c'est pas cool. Essayez de... C'est pas pire. Ça, c'est parti. Sauf que ça va faire de l'ombre. Attendez, attendez, j'arrange mon setup. Là, j'ai pas assez de lumière. Oh! Hé, ça va bien. On va y arriver. Ça va-tu pas pire? On va voir. OK. Peut-être sombre un peu, mais bon. C'est sombre dehors aujourd'hui. Donc, ce que je disais, c'est l'image. Je regarde l'imagerie, je laisse l'inspiration monter, puis là, je prends mes mots-clés, je laisse le message venir, puis après ça, je vais voir dans le guide. C'est arrivé que j'ai tiré aussi des cartes de tarot pour aller préciser davantage le message. Donc, c'est de toute beauté. Il est vraiment beau. J'en avais pas un qui était basé sur les couleurs. C'est ce que j'essaie de faire dernièrement, de trouver des tarots, des oracles, tu sais, qui sont différents de ce que j'ai déjà dans ma collection parce que je commence à en avoir beaucoup. Là. Donc, un oracle qui est basé sur les couleurs, qui est inspirant, laisse place à l'intuition. J'aime bien normalement quand ils ont des mots-clés, mais justement, là, ça me force à... Ben, pas ça me force, mais en faire confiance davantage avec mon intuition, puis à ce qui monte, les messages, les mots-clés, les chansons, parce que j'ai... Moi, je sais pas pour vous, moi, j'ai... Comment je dirais ça? J'ai tout le temps des chansons qui me passent dans la tête. J'entends un mot, j'ai une chanson. J'entends un mot, j'ai une chanson. Puis des fois, j'entends pas de mots, j'ai une chanson. Je pense que ça fait partie de mes clairs. Il y a les clairvoyants, clairs ressentis. Moi, c'est clair chantonné. Je sais pas comment il s'appelle, mais... Ah, vous me direz ça. Donc, il ressemble à ça. Il est de toute beauté. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il m'a tellement pas coûté cher. Il m'a coûté 10$. J'en revenais pas quand j'ai vu ça. C'est comme, merci, Winners. Mais c'est vraiment le vrai, là. C'est pas une copie, là. Donc, l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper. Si vous avez envie de travailler avec les couleurs, avec vos chakras, les saisons, vraiment faire du travail sur soi, tu sais, puis il y a autant le lumineux que il nous fait travailler dans nos parts d'ombre aussi. Vraiment, belle découverte. Ensuite, il y avait un autre oracle de Anne-Sophie Casper, hein? L'oracle de la sorcière. J'avais pas encore rien vraiment sur le sujet. J'ai un oracle sur les déesses. Mais sinon, j'ai pas de... Puis tu sais, j'aime bien, moi, les witchy things. Se faire des petites potions avec des herbes, mettre ça dans mon petit brûleur, qui est vraiment trop cute. En plus, je vous montrerai ça une autre fois. Vient du Portugal. C'est comme un petit chaudron. Ben, je vais vous montrer. C'est comme un petit chaudron comme ça sur pied, là, qui est déposé sur... il est juste à côté, vous trouvez, sur un petit brûleur comme ça. C'est pas évident à montrer de côté. Fait quoi, il donne ça. Il est vraiment trop chou. Je l'ai pogné dans une friperie à, je pense, 3,5$. Il était neuf. Il est magnifique. Donc, ouais, j'ai mon petit hôtel comme ça à côté avec plein de choses qui me font penser à plein de monde, à mes grands-mamans, des cadeaux que j'ai reçus, des fleurs séchées que j'ai utilisées, mes bâtons de sauge que je fais avec la sauge de mon jardin, puis la sauge du jardin de ma voisine. En tout cas, ça va être une longue vidéo. Je parle de plein de choses. Bon. L'oracle de la sorcière de Anne-Sophie Casper. Let's go Anne-Marie. Illustration d'Alexandra Alzieux. Donc, incarner la sorcière qui est en soi, c'est à mes yeux incarner sa féminité. Redécouvrir son pouvoir sacré, danser avec les énergies et pratiquer la magie blanche. Grâce à l'oracle de la sorcière, vous reconnecterez avec vos belles couleurs personnelles, votre véritable pouvoir et les différents cycles auxquels vous êtes intimement reliés. Donc, je vous souhaite une merveilleuse redécouverte et une lumineuse pratique Anne-Sophie Casper. Donc, vraiment une belle découverte, ça aussi. Donc, dans le guide ici, on a une carte, l'image pleine de la carte, la potion solaire de la sorcière, bon, le titre, quelques mots-clés, puis après ça, la description.
Un message, la potion solaire de la sorcière avec la sorcière de l'été. Ok, elle fait des références à d'autres de ces cartes. Et les pierres, encore une fois, de lithothérapie. Donc, quand même très complet, super intéressant. Donc, je vous montre les cartes. Ça, c'est le dos. Une tranche argentée. Ça, c'est... dis-tu le nombre de cartes rapidement? Il est plus petit, 44 cartes. Ouais, 44 cartes. Gauche à droite, à Marie, gauche à droite. Là, ça fait qu'on a les différentes sorcières, les fêtes de Samhain. Samhain, c'est une des fêtes. Les différents sabbats. C'est ça, je pense. Sorcière d'Elita, de l'automne. Les chakras, on a des chakras aussi. On a des petits... on a des rituels, des outils, des sorcières. On a les lunes, les cycles. J'aime la palette de couleurs, les dessins, c'est calme. Puis, les bains magiques de la sorcière. Sorcière originelle, chakra de la gorge. Fait que là aussi, on retrouve les 7 chakras principaux. On sait qu'il y en a d'autres. Une infusion vraiment chou, vraiment beau. Fait que ouais, quand j'ai envie de les taper un peu dans plus mes rituels, mes petits... cet aspect plus magique un peu de ma pratique et beaucoup d'intention et tout, j'utilise ce magnifique oracle. Puis les deux vont super bien ensemble, honnêtement. Des fois, je tire une carte là, une carte là, j'ai des beaux messages. Donc ça, c'est deux petits nouveaux qui sont rentrés dans la famille. On va se prendre une petite gorgée de thé. Et... Oh! Unboxing! J'ai vraiment juste ouvert ça ici parce qu'il y avait beaucoup de tape, mais j'ai pas été voir plus loin. Donc, c'est un unboxing. Un unboxing d'un tarot que j'ai... Il va falloir que je me rentre le mot dans la tête, là. J'ai pas subventionné, là, que j'ai... Marie Gauthémont. Je me suis engagée sur Kickstarter à soutenir, tu sais, à déposer, à payer le montant, là, pour que les créateurs puissent publier leur jeu. Voyons, c'est quoi le mot, non? En tout cas, j'ai fait un engagement financier sur Kickstarter pour soutenir la publication d'un jeu de tarot. Je vais le dire comme ça. Donc, le voici, le voilà. C'est de... je vais cacher mon Hole Studios. Oh, on va ici, c'est plus petit. Hole Studios. Puis, tu sais, quand je disais que j'étais dans l'enfant intérieur, l'ado, vous allez comprendre. Fait que, il y avait des... comment qu'on appelle ça? Il y avait des rewards, des récompenses supplémentaires en fonction des montants qu'ils allaient chercher pendant la campagne. Donc, ils ont atteint tous les objectifs des récompenses. Fait qu'on va avoir des petits surplus à l'intérieur en plus du tarot ici. Bon, fait qu'on va commencer. Le tarot, il est là. Ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un porte-clés. Avec, ça doit être notre ermite, avec la lanterne, puis ouais, cool, ce qu'on voit. Let's go, Marie. Je suis pas sûre que j'aime le setup avec le téléphone. Avec ma caméra, s'éteignait, mais j'avais plus d'options, c'est plus cool. On a une carte postale ici, il me semble. Ouais, carte postale. Ici, avec le pop. Vous avez une idée un peu de l'imagerie. Il y a un... table, comment on appelle ça en français? J'ai juste un cloth mat, un tapis de tirage qui a l'air beau! Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y avait une petite pochette aussi qui venait pour mettre le jeu. Ouh! Oh! Elle est toute douce! Ouh! Oh!
Elle est vraiment toute douce, style un peu... mélange de velours avec... Ouais, velours. Oh, wow! Cute, hein? Est-ce qu'on voit bien? Faut que j'enlève ma main de là, je cache la lumière. Mettre ça de côté. Et ici, Tarot, War of the Ring, Elder Sign, Blue Moon Infiltration. Sleeve slide, close fit, incliné. C'est quoi ça? En tout cas, je vais aller voir. Je pense comme pour plastifier nos cartes, ça se peut-tu? Ah. Ouais. Ça doit être un truc genre pour plastifier les cartes. Je sais pas si jamais vous savez, dites-moi en commentaire. Il y a un petit code barre là, sur le papier en arrière, donc j'irai voir, mais bon. Mais quand même, je suis contente avec tous les petits plus qu'on a eus. Je vais regarder des ciseaux. J'arrête de faire des... chanter des... OK. Ça devrait faire. Ready or not, here I come. You can't hide. Da 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 da. Et good. Coucou. Bon, la lumière Marie. Ouais. Pourquoi il s'est rendu jaune? C'est-tu jaune? C'est quoi qui s'est passé? J'ai rien... Ben, ça fait une ambiance. Donc, il s'appelle The Wine Bell Highland. Ouvrons-le ensemble. On voit que c'est ça, la couturière a son découseur. C'est excitant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Absolument rien. Envoyez vos feedbacks là. Donc, une boîte comme ça ici, en 2 morceaux. Donc, dans le guide, qu'est-ce qu'il nous dit? OK, table de matière. Ah, c'est cool la table de matière, comment c'est fait? Différent. Fait qu'on on a les définitions des cartes, semblerait. Je vois pas de tirage de... Non, direct avec de full. Petite description. Une par page. Brève description. OK, ouais, c'est ça. C'est vraiment juste les descriptions des cartes. Ce qui nous intéresse le plus, les cartes. Oui, c'est ça. Ça se passe comme ça dans ma tête. C'est enchantonnant. Ah, la vie dans ma tête est... Ouais, une comédie musicale, on pourrait dire parfois. Souvent. Et voilà. Oh! Le dos des cartes. Est-ce qu'il n'est pas juste trop beau? Oh! Je suis toute excitée. Bon, ouais. Alors... Ah, les couleurs, hein, avec la petite ambiance jaune. Je sais pas pourquoi. Ça, le soleil est sorti pourtant, puis là, ça a changé sur ma caméra. Je sais pas. On a fini... Oh, ça a fini les nonnes, je dirais, mais pas complètement. C'est comme juste embossé, on dirait. Les tranches sont neutres. On n'a rien ici sur les tranches. Format régulier, je dirais, de cartes. On va sortir un Rider-Waite & Smith de base. Ouais. Classique format de cartes de tarot. J'aime tellement le dos. Je suis sans moi. OK. Ah non, je ne vais pas le mêler. Mais la texture est vraiment géniale. Ça glisse bien. Est-ce que ça glisse trop? Ça glisse un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Oh, OK. On a-tu assez de lumière? J'augmenterai la lumière dans le montage. Commençons avec notre fou qui part en voyage. Magicien.
Oh! Ouh! J'ai l'impression justement de rentrer dans pas une bande dessinée, mais un dessin animé. Oh! Regardez ça. J'aime les trucs un peu égyptiens. Mon nom de famille, c'est Tot. Hein? Aucun rapport avec l'Égypte, ça vient de la République tchèque, mais hein, il y a le dieu Tot qui existe. Exista. On sait pas. Oh, my. He's so pretty! J'ai gros sourire. Oh, je veux pas m'attarder, hein, parce que là, on est déjà à 40 minutes de vidéo, fait que je vais montrer vite fait, là, mais... Oh, qu'il est beau! On a rajouté une carte ici avec les récompenses Growing Up. C'est beau? Oh! Hope! Oh! Ça va être des onomatopées sur cette section de vidéo. Ah, il m'amenait dans des contes de fées, il me racontait des histoires, je sais pas, c'est ça. L'ado en moi a comme trippé, puis... C'est mon premier dans le genre, comme ça. J'ai l'impression que ça va être facile de raconter des histoires avec ça. Il est vraiment de toute beauté, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, faut que je faisais de l'ombre, hein. Dans cette place. Oh. Oh. Oh my. Je fais juste sourire. J'étais un peu... Bon, dans la série des épées, j'étais plus dans l'émotion. On ressentait, hein, les difficultés parfois vécues par les épées. La série des épées, mais... Oh, goodness. Et il est tellement beau! Oh! J'adore. Oh, aïe. Oh, j'ai hâte. Bon. Et voilà. Vite fait. Il est juste trop beau! Ah, c'est quoi, vous, votre rituel, si vous voulez, avec vos nouveaux jeux de cartes? Qu'est-ce que vous faites? Moi, souvent, justement, je vais regarder une carte à la fois. Après ça, je vais passer la sauge sur chacune des cartes. Puis après ça, pour les mélanger, souvent, je vais faire un clean, clear, cleanse, connect. Clean, clear, cleanse, connect. Clean, clear, cleanse, connect. Clean, clear, cleanse, connect. Puis là, je me mélange dans mes mots. Je pars à rire tout le temps. Mais les 4 C. Puis je fais ça tout le long comme ça. Fait que ça fait... Après ça, je les rebrasse. Puis je les mets sur mon cœur. J'ai mon petit cube de Métatron aussi sur lequel je vais mettre pour demander la connexion aux archives akashiques et tout. Mais ouais, partagez-moi votre façon de purifier, de souhaiter la bienvenue à votre tarot dans votre maison. Puis ensuite, je vais souvent, tout le temps, je vais faire sortir 3 cartes après pour lui demander de se présenter, comment il me perçoit, puis comment il voit notre travail ensemble, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Fait que c'est un peu ma façon d'accueillir mes nouveaux tarots aussi. Il est trop beau! Donc, voilà, c'était un peu ce que j'avais à vous présenter comme vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est drôle, j'étais un petit peu toute gênée au début, comme si j'étais en étais encore à mon premier vidéo YouTube. Ben, je n'ai pas quand même fait beaucoup, là. C'est peut-être mon 8e, tu sais, mais... Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Il y avait une petite gêne de début qui était présente, mais j'espère que vous avez passé un beau moment. J'espère que ça vous a... Tu
sais, la vie n'est pas toujours rose, des fois, c'est plus difficile. Mais d'accepter ces périodes de repos, c'est vraiment nécessaire, requis, ça fait du bien. Fait que j'essayais de, justement, de pas tout tomber dans la culpabilité de « Ah, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas atteint mes objectifs. Mais j'ai atteint d'autres objectifs. J'ai pris soin de moi, tu sais. Je me suis accordé le repos que mon corps avait besoin pour qu'il fonctionne bien. Ouais, j'ai pris soin de l'enfant en moi, de la femme, de l'ado. C'est important, ça aussi. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous souhaite des moments de reconnexion avec vous, des moments pour vous faire plaisir, pour vous gâter, pour vous amuser, des moments de bonheur, des petits bonheurs au quotidien enrobés d'amour et de rire, je disais souvent. Donc, ouais, gros bisous, à une prochaine fois. Et ouais, ça fait du bien d'être avec vous, de vous jaser un peu. Donc, et voilà, bonne journée, bye!